Avec Gilles Trignard Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si On Parlait. Elle est de retour, vous l'avez vu, la Coupe Magnus. Les Brûleurs de Loups sont champions de France et c'est un sacre qui conclut une saison absolument magnifique. Ils sont tous ici pour fêter ce 9e titre de l'histoire des Brûleurs de Loups, ce club de hockey sur glace qui nous est très cher ici sur Télé Grenoble. Et déjà vraiment encore un immense bravo et un immense merci à vous tous d'être là. On en est très touchés au nom de toute l'équipe de Télé Grenoble. Jacques Reboh. Vous êtes le président de ce club, vous êtes le premier ici à vous exprimer. Alors, où on enregistre ce titre, il a été gagné il y a encore quelques heures, on peut dire, quelques jours. On est encore redescendu, on savoure encore ? Ouais, effectivement, c'est une grosse satisfaction de pouvoir aller chercher ce titre à Grenoble, de pouvoir partager ce moment avec notre public, avec nos familles. Et voilà, c'est les grandes joies du sport. Il y a eu quelques déceptions cette année et ça on termine l'année avec ces moments incroyables et de partage et de joie. Les déceptions, elles existent, elles sont toujours en fond de toile. Nous, on va surtout parler des victoires ici. Alors, on va tenter d'en savoir plus, bien sûr, avec vous tous sur les secrets de ce succès. Et puis, on va d'abord la savourer, la regarder encore un peu, cette coupe, avec ces instants très précieux que vous avez attendus toute la saison. Sacha Treille, qui est capitaine de cette équipe des Brûleurs de Loups. Ça fait depuis 3 ans que vous ne l'aviez pas soulevée, cette coupe. C'est un soulagement ici ? Oui, bien sûr, c'est vrai que ça faisait 3 ans qu'on attendait ce gros trophée, même si les 2 années précédentes, on avait réussi quand même à aller chercher le trophée Pite la Liberté qui n'est pas rien, qui représente la Coupe de France et un trophée qui est jamais simple à aller gagner. Donc voilà, mais cette année, on finit avec la plus belle des coupes et pour le plus grand plaisir de tout le monde. Oui, surtout que ça n'a pas été simple et certainement pas en finale en plus. Donc ici, à ce moment-là, on lâche tout. On lâche tout. Nicolas Deschamps, d'ailleurs, justement, vous voyez ici soulever cette coupe. C'est d'abord un soulagement ce moment-là. Oui, exact. C'est toujours l'accomplissement de la saison. Donc on est extrêmement fiers, extrêmement contents d'avoir pouvoir soulever ce trophée. Et surtout à domicile en plus, parce que ça aurait pu se terminer à Angers. On a bien cru que ça allait se terminer à Angers. Vous étiez à 10 minutes du sacre sur les terres extérieures. Fêter avec son public, ça n'a pas de prix, ça ? Non, ça n'a pas de prix, c'est sûr. Avec les familles, avec nos supporters, puis avec tous les gens qu'on aime, c'est juste incroyable. Donc, chapeau à toute l'équipe. Vous avez joué 22 matchs de saison régulière à domicile, les matchs de play-off. Ici, on revoit donc cette finale, forcément, avec c'est Peter Vallier, un ancien grenoblois d'ailleurs, qui a ouvert le score pour Angers. Il a fallu être solide et garder ses nerfs sur cette finale-là, ce dernier épisode. Ouais, effectivement, il y a quelques faits de jeu que je ne commenterai pas. Et puis voilà, on voit un moment du match c'est à partir de ce moment-là où le match a basculé, le but de Sacha, qui nous a permis ensuite d'emmener sonner une sorte de cri de révolte parce que la conséquence de ce second but nous paraissait relativement injuste et je crois que l'équipe s'est solidarisée encore plus à ce moment-là pour aller chercher la victoire et après ça s'est enchaîné comme dans un rêve avec des joueurs incroyables, des buts incroyables. Donc c'était un grand moment. On peut les citer, peut-être tous les buteurs de cette finale. Donc Sacha, oui, bien sûr. On a eu Aurélien, Der, tu as marqué aussi. Nicolas Deschamps, Christophe Boivin, Damien Fleury. Non, pas sur cette finale, sur les... Bon, c'est... Les émotions, attendez, ou le quiz. Enfin bref, il y a eu plein de buteurs. Du coup, Sacha, quel contrôle sur ce but-là ?
Ouais, oui, non, c'était très bien, ça tombait à pic parce que je venais de faire une prison assez bête qui nous avait coûté un but important et j'avais vraiment à cœur de pouvoir rattraper tout ça. Donc voilà, c'était super de pouvoir offrir ça à toute l'équipe à ce moment-là du match. C'est pas les plus faciles, hein, ceux-là. C'est presque un tir au but, c'est pas... Ouais, non, oui, non, aucun but n'est facile, hein. Aujourd'hui, il y a des gardiens qui sont de plus en plus forts dans la ligue et donc c'est jamais simple de marquer un but. Oui, comme le but d'Alexis Biner. Je t'ai pas oublié, hein. Bon, de toute façon, Alexis, tu parles bien français ? Donc il n'a pas compris, il m'a pas entendu. Donc on lui dira rien du tout. Hop, hop, hop. Voilà, Alexis Biner qui a marqué aussi. J'ai oublié que lui, c'est bon, hein. Vous en avez quand même marqué beaucoup, évidemment. Alors on parlait de ce public. Il y a François aussi. Il y a François Beauchemin qui n'est pas là, c'est pour ça. Donc, mais on le salue, il a été excellent, exceptionnel, bien sûr, toute cette saison. Comme vous tous, on parle beaucoup des marqueurs, on parle aussi, pas toujours de ceux qui défendent, mais vraiment, vous l'avez fait et magnifiquement. Donc, beaucoup de déçus qui n'ont pas pu rentrer dans cette patinoire. Beaucoup d'heureux, je crois que 10 000 paniers ont été créés, c'est ça. 60 000 personnes se sont connectées, je crois, dans la minute qui a précédé, hein, Ouais, l'ouverture de la billetterie. Un peu plus de 500 000 connexions en tout. D'accord. On écoute tout de suite tous ces supporters. Tout est possible au hockey. Le meilleur comme le pire. On espère, on croise les doigts pour que ça fasse. On va rester jusqu'au bout, bien entendu, parce que Angers, c'est une belle équipe. Ils lâchent rien. J'en sais quelque chose, je suis abonné là-bas, donc... C'est dur, c'est une finale et bon, ça va se jouer à rien, but de raccro, mais ça va le faire, j'y crois. Ils en ont vu d'autres ? Oui, j'espère. Voilà, je suis tendu, je suis désolé. C'est jamais fini. Faut attendre le buzzer de fin. Ça sent bon quand même. Oui, on va pas parler trop vite quand même. On va pas se porter la pointe. Ouais, c'est bon. 5-2, on devrait gagner, ça devrait être bon là. Non, je pense que c'est fait. Ils ont plus d'espoir. Oh là, il y a toujours beaucoup de bruit. C'est pas toujours très juste, hein. Je sais pas si vous entendez ça des fois dans le mégaphone, mais c'est déjà bien d'avoir un mégaphone et de faire bien sûr beaucoup de bruit. Toujours aussi fidèle. Pierre Crinon, vous avez le micro justement devant vous. Non, vous pouvez garder les lunettes. Je crois que il y a beaucoup de lumière. Ben oui, sur les studios. Alors vous imaginez en plus à cette place. Ça va, vous le voyez le micro ? Voilà, ça top. Non, on se demande toujours. On se demande si le public, vous entendez vraiment le public quand vous êtes sur la glace ou au moins quand on scande votre propre nom ? Moi j'avoue on scande rarement mon nom mais ou alors c'est pour m'insulter ou mais non c'est vrai que quand on joue et qu'on est sur la glace, moi personnellement je fais pas trop gaffe au bruit de la patinoire, mais oui quand on est sur le banc et que l'équipe marque un but, c'est sûr que et que la patinoire réagit, c'est sûr que ça peut nous redonner de l'énergie à des moments dans le match où on a besoin d'avoir justement ce soutien du public. Bien sûr. Pourquoi on vous insulte, Pierre ? Vous étiez très bon sur cette finale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah moi, mais il s'est rien passé là. On a gagné, c'est tout. Voilà. Petit caractère, parfois c'est bien aussi de le montrer. Il en faut toujours aussi. C'est bien d'avoir du caractère. Mais bien sûr, il en faut dans ses équipes. Non mais Sacha, on a toujours vécu des moments de fou dans cette patinoire. Toi qui as grandi à la patinoire Clémenceau, est-ce que là on peut dire que c'est un des plus grands moments qu'ait vécu cette patinoire Pole Sud depuis 2000 ? Ouais, non, ça en fait partie. On sait que tous les grands événements, souvent le public grenoblois répand présent. Donc c'est à nous d'arriver à aller chercher ces beaux moments. Et voilà, encore une fois, merci à tous ces supporters qui sont venus nombreux. Merci aussi, un petit clin d'œil au nouveau COP qui s'est créé, qui permet de diffuser le bruit dans deux endroits de la patinoire. Avant, on avait les irréductibles d'un côté, maintenant on a les autres de l'autre. Et COP voilà, 38, je crois qu'il COP 38, c'est exactement ça. Et du coup, ça permet d'amplifier un peu le bruit de cette patinoire, donc c'est super. Absolument. Alors, on a vu que les ingrédients, c'est déjà des nerfs à toute épreuve, c'est un beau public, c'est aussi des gardiens. Et cette saison, eh bien, les derniers remparts ont été plus qu'excellents. En tout cas, cette saison a bien prouvé à quel point il est important d'avoir deux
très bons gardiens. Alors, on en a eu 2 ici sur cette finale. Et ben, c'est Jacub Stepanek, 93,33% de réussite. On a noté sur cette saison. Et puis Matija Pintaric, donc je crois que c'est le meilleur gardien de l'histoire de la Ligue Magnus, Matija, avec, j'en ai bien compté, 52 blanchissages, c'est ça ? 52, il me semble que ça fait. Avec en championnat de France, bien sûr, et avec un taux, je crois, de réussite de 94,8%. Matija, je crois que vous ne parlez pas trop français. Cette saison, ces moments-là, comment est-ce que vous les avez vécus? How did you live these moments during all this season? Bien dans le micro et on va traduire ensuite. Well, for me, I think it was a great season. Of course, it was for me personally, it was a big season of change. Coming from a big rival. But Rouen, on va traduire juste après. Mais... But no, I loved it. I loved the way the team accepted me. I loved the way we played. I loved that we came to 3 finals. Sadly, we only won 1. But I mean, only win 1. That's a really high standard to have, and to be able to play for a team that has standards this high, it's awesome. So I hope we keep going, and I hope we can make this a regular thing, let's say. Bien sûr, très modeste toujours. Tu as retenu tout ce qu'il a dit. Alors, Nicolas, pour traduire. C'était une saison challengeante pour Pinta, parce que on le sait tous, il était pour l'équipe rivale, pour les Dragons de Rouen. Donc après, il est satisfait de sa saison. On gagne un titre sur 3. C'est sûr que c'est décevant un peu, mais on avait des attentes qui étaient élevées. Mais on réussit à gagner le plus important. Donc, Pinta est satisfait, puis on est satisfait aussi de lui, de son boulot. Oui, c'est sûr, c'est pas facile de parler de soi, mais c'est un élément très, très important qui vient de Rouen aussi. Qui a été champion de France avec Rouen ici? Levez la main. Voilà, ne la levez pas trop, c'est ça. Non, il y a eu quand même beaucoup de joueurs de Rouen. Alexandre, c'est pas toujours facile, le micro est là. On dit toujours que c'est nos meilleurs ennemis, Rouen. Est-ce que c'est le cas aussi quand on vient de Grenoble? Oui, c'est toujours le cas. C'est toujours le fun d'avoir la compétition. C'est sûr, c'est excitant quand tu vas jouer pour une équipe que tu as joué pour. La foule, on sait qu'à Rouen, c'est électrisant. Mais c'est une belle motivation aussi d'aller les faire taire aussi. Est-ce que vous vous dites... Oui, forcément. Mais est-ce que vous vous dites, vous êtes quelques-uns à être partis de Rouen pour venir jouer à Grenoble? Nicolas, je crois que tu avais joué aussi il y a quelques années. Christophe Boivin aussi. François Beauchemin qui n'est pas là. Il y en a d'autres aussi. Sacha est aussi champion de France il y a quelques années avec Rouen. Est-ce que Rouen a eu moins de fortune que vous cette saison, Alexandre? Ouais, je pense que... C'est votre faute, en gros, c'est ma question, mais... Non, c'est pas notre faute. Je sais pas comment expliquer ça, mais non, à chaque année, il y a des nouveaux joueurs, des nouveaux visages qui se pointent. C'est une business, c'est de même dans toutes les équipes. Puis, je crois que c'était pas leur année. Désolé. C'est sûr. Et puis, c'est la vie d'un groupe. Je ne sais pas si on va arriver à attraper avec la caméra Christophe Boivin, qui est toujours très discret et qui se tient là-bas. Sacha, on se baisse. Voilà, tout le monde se baisse. Christophe Boivin, tout s'est bien passé cette saison ici avec Grenoble. Le casque d'or, meilleur pointeur de cette équipe de Grenoble. C'est un honneur et un plaisir aussi. Oui, ça a été vraiment un plaisir pour moi d'être ici à Grenoble, ma première saison. Comme Pinta disait, on arrivait de l'équipe rivale. Puis on a été très bien accueillis par le staff, le groupe de gars qui était ici en place. L'intégration a été super facile, puis on a fait une très belle saison. Donc oui, c'est un plaisir d'être ici à Grenoble. Avec le sens du sacrifice aussi parfois, sur certains matchs, ça a été un peu rude. Ouais. Je dis ça alors que votre entraîneur vient juste d'arriver ici en toute discrétion derrière vous. On applaudit tout de suite Pele Hanberg. Bravo. Oui, mais oui. Voilà, Pele Hanberg et Edo Terglaf. On passe le micro tout de suite à Edo d'ailleurs. Tout va bien, Edo? Forcément fier de ses joueurs, j'imagine. Ouais, c'est fier d'équipe, de tout le travail qu'on a fait depuis
mais quasiment 1 an maintenant avec le recrutement, puis après tout le travail qui était fait pendant hors saison, puis saison, de croire au projet, à ce qu'on leur demandait, puis on a senti que l'équipe a grandi ensemble plus en plus, puis ils ont gardé meilleur pour la fin, pour le playoff, puis on peut dire que les bonnes choses de tout ce qu'ils ont fait sous la glace, puis c'est vraiment été une équipe qui travaille jusqu'à la fin, qui ont cru à de travail d'équipe, c'est plus important que chaque individuel, que ce qu'il peut amener, puis ça se voyait en fait sous la glace, la façon qu'ils ont joué en finale. Oui, tout à fait. Et oui, alors je dis ça aussi à mon équipe technique. Le coach ne parle pas français. Pele, you don't speak French, hein? No, not yet. Yes, just one. No, not yet. Just one word, maybe. Are you happy to be here? And you're happy with this crew here? I think Vous êtes it's content d'être là avec cette foule de joueurs? it's an easy question to answer. Yes, of course, we all have a common goal this season. I think we had a little dream, everybody. The road was not right straight, but with this team, they showed that they are the best team in France. So it's a privilege to be a coach for this team and for all the staff around. I think we had a journey that we learned a lot from, but we ended up reaching the dream for this season. On a un traducteur officiel, Nicolas, cette fois encore. On a tout écouté. Voilà, on J'ai reprend moins le micro. écouté. Ouais, il est satisfait, il est heureux pour tout le monde, que ce soit le staff sportif, le staff administratif, pour tout le monde. Donc, on a traversé beaucoup d'épreuves cette saison-ci, puis on a réussi à se rallier dans les playoffs, puis aller chercher le titre le plus convoité. Donc, ouais, grosse joie pour tout le monde. On vous félicite aussi, Pele. Congratulations, bien sûr. On est très heureux aussi que vous soyez ici avec nous. Thank you to be here. On a vu aussi... est-ce qu'on peut voir Jacub Stepanek qui est là en face? Parce que ça va, Kuba? Yeah? Oui, parce que le premier, je ne sais pas vraiment s'il y a un portier remplaçant dans cette équipe, qui est toujours très discret. C'est très grande saison encore. Great season for you. Yes, it was. Yeah, no? I hope so. Yeah. No, it was a great season for the whole team, so I'm happy for all the people around and even for all the people around the club. So yeah, I'm really happy. Bon, je le dis là, c'est assez court, très heureux. Il espère avoir été à la hauteur cette saison, une grande saison pour toute l'équipe, pour tout le club, et il est très heureux d'être ici aussi. Aurélien Aurélien Der. Oui, si, le micro est là. C'est un groupe. On dit toujours qu'un groupe qui vit bien, c'est déjà la clé d'une grande saison. C'est le cas de votre groupe, et ça a été le cas toute la saison. Ouais, c'est sûr. Je pense que c'était pas un groupe, c'était plus une belle famille, on va dire. Mais c'est vrai que ça aide toujours dans les moments importants où c'est un peu plus difficile qu'on soit tous soudés. Et, je pense que cette année-là, on avait un très très beau groupe, ouais. Oui, ça avait beaucoup changé aussi, même si Adèle Coudry, qui se tient sagement ici derrière vous, vous connaissez depuis très longtemps. Vous avez même été champion de France chez les jeunes, ensemble. Mais n'empêche, il y a eu beaucoup de changements. Il faut s'habituer aux nouvelles têtes, aux nouveaux réflexes. Tu veux parler? Non, ouais, c'est sûr. C'est vrai que depuis... Ça fait maintenant 7 ans que je suis là avec Adèle. On est arrivé en même temps dans l'équipe professionnelle. Et c'est vrai qu'on a vu beaucoup de visages. Mais toutes les personnes qui sont passées ici, ça a toujours été le fun de jouer avec eux, quoi. Ça a toujours été une belle famille à Grenoble. Et non, je pense qu'il n'y a eu que des bonnes personnes. Ouais. Oui, mais il faut se dire au revoir aussi. C'est c'est le jeu de chaque saison. Et cette saison, il y a des départs dont on se souviendra aussi. Alors, Kyle Hardy, Damien Fleury, Kyle, vous êtes deux légendes des Brûleurs de Loups, et votre réflexe a été d'aller l'un vers l'autre en cette fin de match. Kyle, avec le micro là juste à côté. Ouais, c'était bizarre, comme un rêve, vraiment. J'ai fini derrière la cage avec le palais, puis j'ai vu Damien en face, et je savais il restait comme 10 secondes, et on a juste fini nos carrières. Quand on faisait des passes entre nous, c'était très bizarre. Les dernières secondes du match à vous faire des passes, Damien tous les deux. Ouais. Ouais. Et
Et on rappelle, vous êtes un défenseur de légende des Brûleurs de Loups, un des préférés du public aussi, même si tout le monde aime chacun d'entre vous, bien sûr. Mais il y a toujours aussi ces mascottes. D'ailleurs, on a vu beaucoup de maillots Kyle Hardy, encore une fois, dans ce public. On leur a demandé, mais pourquoi il l'aime tant, Kyle Hardy? Parce que c'est un joueur qui est très rapide. J'adore sa manière de patiner, surtout au départ quand il va très vite. Et il a toujours un geste pour le gardien et ses autres joueurs, et j'adore ça. Il est équipe. Pourquoi Kyle Hardy son énergie sur la glace, parce qu'un hockeyeur de ce gabarit-là, on n'en a pas tous les jours. Et puis c'est un mec en or. Enfin, il est toujours disponible, toujours prêt à discuter avec les fans. C'est un bonheur, ce gars. Et il va nous manquer. Il va nous manquer beaucoup. Parce que j'adore les défenseurs offensifs et Kyle Hardy, il est monstrueux. Kyle Hardy, Kyle Hardy, Kyle Hardy, Kyle Hardy, Kyle Hardy, Kyle Hardy. Et ouais, ça chante et ça chantera encore. Kyle Hardy, d'ailleurs, dans les saisons à venir, comment est-ce qu'on réagit avec ce public très fidèle? C'est cool de voir. Je fais beaucoup d'erreurs, mais je bouge mes pieds très vite. Ça oui. Hein? Mais non, c'était 9 années incroyables et c'était vraiment la meilleure pour la fin. Ouais, alors bouger les pieds très vite, ça s'improvise pas, ça se travaille aussi. Et on sait que vous travaillez toujours beaucoup, parfois avant ou parfois après l'heure du début d'entraînement, sans jamais, avec toujours beaucoup de conscience. Oui, il faut. J'ai toujours été un des plus petits, so tout le monde a dit faut que tu travailles plus fort que tout le monde d'autre. Déjà, au départ dans les, J'étais toujours petit. Dès les premières... Ah oui, on a revu la petite toupie, là, elle était pas mal celle-ci. Elle date d'il y a 2 ans, je crois. Hein, un super but. Voilà, quand on parle du départ de Kyle Hardy, c'est celui-là. Même moi, j'arrive pas à suivre avec la caméra, j'avoue. Ça va toujours trop vite. Il y avait encore un peu de place, Kyle, du coup. Vous auriez pu continuer encore un peu ou pas? Voilà, je vous parlais de ça tout à l'heure. Travailler. Il y avait encore la place pour continuer? Dimanche matin, mes jambes étaient un peu lourdes. J'étais fatigué. Hein. Mais peut-être un peu de place. Mais comme j'ai dit, de finir comme ça avec un groupe comme ça, c'était la fin parfaite. Oui, c'est sûr. Donc depuis dimanche, voilà, le corps a dit stop et c'était le moment d'arrêter. Vous avez beaucoup nous manqué, ça c'est sûr, Kyle. Mais vous avez dit, je suis grenoblois. Donc on est grenoblois un jour, on le reste toujours? C'est sûr. Hein? Ouais. Tu vas me voir dans les tribunes l'année prochaine. Hein? Ah, on espère. Et pas au Canada, avec un nouveau projet, oui, des au nouvelles Canada, fonctions? Oui. Mais j'aimerais ça être capable de revenir de temps en temps. Puis, comme on dit souvent, on est vraiment une famille dans ce club. Puis, je vais rester connecté avec le club. Eh ben, c'est déjà une bonne nouvelle ici sur cette émission. Damien, ça sera le cas aussi. Et alors vous qui étiez fait des passes, hop, on fait la passe de micro à Damien Fleury, un des plus beaux palmarès du hockey français, du hockey international, ancien capitaine de l'équipe de France aussi. Il y a un autre micro ailleurs? Non, mais ça va, c'est bien, il marche bien celui-là, Damien? Oui, ça va? Non, c'est bon, Alors, Damien, c'est bon, on entend bien? Un petit test. Oui, c'est tout bon. Mais oui, c'est bon, Damien. Non, on est toujours très émus aussi. Et puis, on a appris donc que tu allais mettre un terme à ta carrière, à ta grande carrière internationale ici. Est-ce qu'on se dit que ça y est, cette fois, c'est fini? Ah oui, là, c'est fini, ouais. Depuis samedi, voilà, plus de hockey pour moi. Donc, ouais, c'est la vie. C'était le moment aussi? Il était anticipé? Ouais, c'était le moment. Je sentais que ça devenait compliqué pour moi et compliqué de descendre m'entraîner tous les jours, les déplacements, tout. Quand on a une famille, c'est jamais évident. Et puis là, je sentais que j'arrivais au bout de l'aventure. Mais terminer comme ça, cette manière, avec un titre, avec une saison encore, avec une blessure pendant quelques temps. Ouais. Et puis tu es revenu aussi très très fort. On pouvait pas rêver mieux? Ouais, on pouvait pas rêver mieux. Hein. Ça, c'est sûr que c'était un scénario auquel j'avais pensé, j'avoue, mais voilà, je me disais que la chance était quand même très infime de pouvoir finir, peut-être pas sur le titre, mais de pouvoir finir sur un titre à la maison. Donc voilà, c'est juste le rêve. Bon, c'est le rêve, c'est le cauchemar aussi pour beaucoup de personnes dans le public. On en a rencontré 2, il y en avait beaucoup plus, mais tiens, écoute ce qu'il voulait te dire. Il a toujours été, même s'il est parti plusieurs
faire plusieurs expériences à l'étranger. Il a toujours été fidèle à Grenoble, que c'est un international français, enfin ex-international français capitaine. Et voilà, du coup, ça a toujours été mon préféré depuis que je suis les Brûleurs de Loups. Parce que c'est un mec extra, il a fait dédicace à mon fils et il a pris dans ses bras et c'est ce qui a donné envie à mon fils de faire du hockey. Donc c'est affectif alors? C'est affectif, ouais. Mais il a dit à Pintaric que la prochaine fois, il battrait son record. Donc Pintaric et Fleury, c'est ce qui a déclenché mon fils pour le hockey. Donc fidélité à Damien alors? Fidélité à Damien. Et il ne faut pas oublier Kyle aussi. Mais on ne va pas les oublier, ça c'est sûr. Alors, et nous aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, ça commence parfois avec pas grand-chose. On a peut-être un futur gardien pour les Brûleurs de Loups dans quelques années à venir. Ça tombe bien, l'entraîneur des gardiens est là. Alors, comme il y a beaucoup de Nogaretto, c'est Nicolas Nogaretto, hein, c'est ça, parce qu'il y a Hugo ici, et puis il y avait les générations d'avant. Forcément, ça, on les suit déjà depuis les tout petits, les gardiens. Oui, depuis les tout petits. Dès qu'on spécialise au niveau gardien, moi je rentre un peu en action, puis je commence à regarder, tu le sais bien. Hein, oui, certes, bien sûr, ça se passe. Non, mais c'est aussi important de souligner que vous avez un staff qui est très complet et que l'entraîneur des gardiens entraîne les gardiens aussi et les suit déjà. C'est un travail c'est vraiment un travail de fond. On voit la partie du dessus de l'iceberg, comme on dit, et ça va bien plus profondément. Oui, c'est ça, c'est bien le cas. Super, merci. Damien, tu restes dans le coin parce que tu dis on descend, ça veut dire que tu habites dans le Vercors. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc on se revoit à Pole Sud. Oui, avec plaisir. La vie future, c'est quoi? C'est du vélo, c'est du ski, c'est quoi? Ouais, c'est profiter. Profiter déjà. Profiter sans arrière-pensée. La retraite alors? C'est ça, la retraite. D'accord. La retraite est rarement passive, donc on est sûr qu'on te reverra très très bientôt. Donc on a compris, tu avais connu il y a très longtemps à Grenoble, hein, champion de France en 2007. 2009. 2009, voilà, l'année du quadruplé, et encore les années suivantes, donc ces dernières années. C'est Sacha qui était champion de France en 2007, c'est ça? D'ailleurs, si on revoit ici ces images, normalement il y a... ah non, ça c'est Damien. Bon ben voilà, alors Damien, on te revoit soulever la coupe avec beaucoup d'émotion. C'est surtout parce que j'aime beaucoup ces images, je trouve qu'elles sont très classe et ça fera bien plaisir et ça sera un super souvenir pour toi, bien évidemment. Donc ça c'était 2025, on retourne en 2007 et on y retourne encore une fois tout de suite. Voilà, là on est à la mairie et normalement il y a 2 Brûleurs de Loups sur cette image. Donc est-ce que vous en avez reconnu un? Regardez à droite. Voilà, 2 Brûleurs de Loups, champion de France en 2025. On a reconnu Sacha Treille, il est là. Hein, Sacha? Ça, c'est Jeff Bonnard. OK. Et ça, c'est qui? Et Mathias. C'est chou, ça, non? Regardez ça. Mathias, on t'a vu naître. Hein. Alors, le micro à Mathias Bachelet, s'il vous plaît. C'est avec ton papa Benoît, bien sûr, qui était le capitaine de cette équipe en 2007, de cette équipe champion de France. Est-ce que tu as un souvenir de ce moment-là, de ces époques? Est-ce que tu as les souvenirs d'avoir vu jouer ton père Benoît? Non, 2007, je pense que j'étais encore un peu petit, j'ai pas de souvenirs. Juste des photos, je sais que j'ai fait mes premiers coups de patin avec lui après les entraînements, puis après les matchs, mais j'ai pas de souvenirs là. Des souvenirs de matchs à Pole Sud, mais il avait déjà arrêté de jouer alors? Ouais, j'ai beaucoup de souvenirs à Pole Sud. J'ai toujours suivi les matchs de l'équipe première depuis que je suis petit, donc beaucoup de souvenirs des titres, mais un peu plus tard. Mon père avait arrêté depuis un moment déjà. Un joueur aujourd'hui qui a occupé une très grande place au sein de ce collectif. Sacha, tu te souviens de ces moments-là? Et est-ce que tu te souviens de Mathias aussi quand il était tout petit comme ça? En tout cas, est-ce que tu te douterais que ça serait un de tes coéquipiers? Il était toujours partout à courir avec les crottes de nez qui pendent et tout. Il était incroyable. Non, mais bien sûr, c'est le petit gars du pays. Je me rappelle aussi de son cousin Arthur, si je dis pas de bêtises, qui en 2007 était né quasiment dans la coupe. Donc ouais, c'est des belles images, ça rappelle des bons souvenirs et ça montre aussi à quel point c'est incroyable de faire partie de ce club et d'avoir la chance de jouer pour cette équipe. Donc voilà, non, c'est top, des belles images. Famille, comme on dit. Très famille. Je pense qu'il y a plusieurs gars qui en ont parlé aujourd'hui et c'est exactement ça. Je pense que c'est une belle famille des Brûleurs de Loups et
j'espère qu'on aura encore du succès dans les années prochaines. Oui, il y en a. Là, vous êtes presque au grand complet. Il y en a. Ça va, Valentin ? Valentin, cette finale, ça s'est bien passé ? Non, parce qu'on parle des jeunes du club. Ça va ? Oui, avec un match au compteur, ça va. Bien sûr. À l'affiche, en plus, on a pu te voir aussi sur l'affiche de la finale, c'est déjà ça. Voilà, forcément. Hein, c'était super. Non, mais c'était très bien. C'est très bien fait comme ça. Tu n'as manqué à personne. Et voilà. Et surtout aussi à personnes qui nous regardent et qui ne sont toujours pas allées voir un match à la patinoire Pole Sud. Ça m'étonnerait parce que c'est vraiment la chose à faire quand on arrive à Grenoble. C'est aller voir un match des Brûleurs de Loups. Et je vous dis ça en toute objectivité. Valentin, la marmotte. C'est toi qui chantes désormais la marmotte avec Hugo, avec Hugo Nogaretto. C'était obligé ? C'était un pari ? Bah non, mais bon, vu qu'on était les plus jeunes de l'équipe, fallait bien qu'il y en a qui le fassent. Et du coup, c'était un peu notre boulot de le faire, vu qu'on était les plus jeunes. C'était pas trop un choix, on va dire, au début. Mais bon, après, ça a bien fait marrer tout le monde. Donc, oui. C'est sympa aussi, quoi. Et ça va continuer. Hugo, je sais pas si tu as un micro. Voilà, c'est tout bon. Toi aussi, donc le compagnon de marmotte de Valentin, grosse tête. Donc, saison incroyable d'ailleurs. Hugo Nogaretto avec un but en finale. Hein ? C'était le rêve, ça, puisqu'on parle des jeunes et de la formation du club. Merci Val déjà. Ouais. Ah. Ah, c'est sa faute ? Ouais. Non. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est bien sûr. Non, on le dit parce qu'il y a beaucoup on est censé savoir. Non, Valentin a été suspendu pour un geste, un mauvais geste, on peut le dire. Enfin, c'est pas à moi de juger, mais ça a été bien sûr, dit comme telle une charge musclée. Et donc, il a protégé Damien Fleury. Oui, c'est ça qui avait été. Enfin, on va pas refaire le match, mais on va. Comme on dit, famille. Les images, bien sûr. Tout à fait. C'est Jacques Reboh qui dit ça reste un héros et qui a du coup provoqué l'avènement d'un autre héros, Hugo, donc marqueur en finale. Ça, on s'en souviendra longtemps. Ouais, c'est sûr que moi, c'est pareil que Mathias. Je suis ici depuis que je suis petit. Je viens voir les matchs depuis que je suis petit. J'ai vécu des titres aussi, les derniers 2009, avec des gars qui sont dans l'équipe. Donc, gagner aujourd'hui avec eux, ça me fait vraiment très plaisir. Oui, alors je dis pour ma régie qu'il y a des images des jeunes qui ont été champions de France U18, champions de France U20. C'est l'occasion évidemment de saluer toute la formation, les efforts de formation, parce qu'on est tous là à applaudir et à célébrer cette équipe pro. En célébrant cette équipe pro, c'est aussi tout le travail de cette formation que l'Europe nous envie. N'ayons pas peur des mots, Jacques Reboh. Dans le micro, bien dans le micro, hein, on l'oublie vite. Oui, non, en tout cas, vraiment... En toute humilité, l'Europe, je ne suis pas certain, mais, ça va venir, mais au moins la France, c'est une certitude, parce que dans ces deux collectifs, il y a beaucoup d'internationaux, et donc qui ont aussi l'honneur de représenter la France, et dont certains sont actuellement un championnat du monde prochainement, donc du coup, ça reste des références, effectivement, en France, en termes de formation et de hockey. Et c'est très gratifiant, ça commence par là. C'est la première étape, et beaucoup des joueurs que vous avez ici sont passés par cette école. Oui, ça c'est sûr. Je crois qu'il y a même des enfants qui sont en train de préparer la relève. Oui, forcément. C'est pas une obligation, mais souvent ils veulent ressembler aussi et faire comme leur père. Et ils ont souvent beaucoup de talent. Juste, on revient aussi, Sacha, où on parlait de la famille. Vous savez que cette année, Télé Grenoble fête ses 20 ans et que l'histoire de Télé Grenoble est très intimement liée à l'histoire donc des Brûleurs de Loups aussi. Je sais pas, on avait des petites archives aussi. Voilà, en fait, c'était pour ceux qui... Sacha, tu t'en souviens, hein ? Oui, on s'en souvient. On n'est pas obligé de se souvenir de tout, mais n'empêche, les matchs ont été diffusés en direct sur Télé Grenoble pendant une bonne dizaine d'années. Les playoffs aussi, également. Je ne sais pas si ce jour reviendra, bien sûr. Avec Mathias Bachelet, toujours, il est là, voilà, on a retrouvé ça aussi dans les tribunes. Et on a retrouvé aussi Sacha Treille à la fin du match. Voilà, ça c'était aussi le petit hommage qu'on vous rend, parce qu'on est toujours très très heureux de cette complicité, de cette disponibilité que vous montrez maintenant depuis 20 ans sur Télé Grenoble. Voilà. Et un grand merci à tous. Il y a aussi une chose importante aussi, un hommage, puisqu'on en est au moment des hommages. On n'est pas là par hasard, vous l'avez bien compris. Je crois que pour avoir suivi les joueurs professionnels des différents sports, je crois que vous êtes peut-être ceux qui bossent le plus.
En termes d'heures, je ne sais pas, mais on a des images de votre préparation physique. Ça commence parfois très tôt. Il y a ensuite les heures de glace, il y a ensuite les soins, la récupération. C'est tout un staff qui est ici autour de vous pour jouer 3 voire 4 matchs par semaine au moment des playoffs, pour jouer la Magnus, pour jouer la Coupe de France, pour jouer aussi la Coupe continentale ici. Voilà Adèle Coudry qui nous donne les secrets d'un corps complet. Hein, c'est ça, il faut être à la fois solide, solide en bas et solide en haut, c'est ce qui se dit. Donc, je ne sais pas, Loïc, peut-être... Ah oui, Alexis, bien sûr. Là, toujours Alexis et Bina. Loïc, peut-être le micro, je ne sais pas si vous aurez l'occasion de parler tous. Là, il y en a un ici, voilà. C'est parfois compliqué, c'est lourd. Alors, ce n'est pas tous les jours, prépa physique, muscu. C'est quand même très éprouvant, une saison de hockey. Je dirais que oui, quand même. Mais on sait qu'il faut passer par là pour performer. Et on aime quand même un peu la muscu, même si moins on fait, mieux on se porte, mais il faut quand même le faire, quoi. Ça, c'est sûr. Les massages, peut-être aussi, vous avez des ostéos, forcément. Théo, il adore les massages. Ah. Mais non, les massages, ça fait du bien. Oui, c'est Théo Guerif qui nous disait dans ce reportage qu'il fallait prendre soin de son corps, c'est ça ? Non, ouais, c'est vrai que c'est important de prendre soin de son corps pour être performant sur la glace. Donc, on a tous les outils avec nous, donc on ne pourra pas le faire. Et ben, lorsque j'ai tourné ce sujet, Guillaume Leclerc ne voulait pas être filmé. Il disait qu'il n'avait pas une bonne mine. Est-ce que c'est le cas désormais, Guillaume, pardon? Non, ça va très bien là. Meilleure mine, j'ai pu me reposer un peu. Bien sûr, célébrer aussi, mais me reposer quand même. Guillaume, champion de France aussi il y a quelques années, en 2019. Allez, c'est une question de journaliste, mais celui-ci, il est encore plus beau qu'en 2019 ? La première, c'est spécial forcément, mais chaque titre se célèbre et chaque titre a sa propre histoire. Donc non, les juger, les échelonner, non, il ne faut pas le faire, mais la prochaine sera encore plus belle. Ouais. Eh bien, ça, c'est une bonne transition vers la fin. On a, je ne sais pas si on peut se permettre une petite blague, parce que Alexis se tient ici très sagement. Je ne sais pas, Damien, si vous voyez toujours tout ce qui se passe derrière vous quand vous êtes interviewé. Voilà. Ça, c'est Alexis Wiener qui est derrière. Tu ne l'avais pas vu, hein, Damien? Non. Ça a duré longtemps, hein, d'ailleurs. On continue, voilà. C'est toi, Alexis. Il faut assumer. Et it's nice for you to have fun with the team. Oui, je suis un clown. Un calme. Clown. Un clown. Oui, ça a duré longtemps. On n'a pas mis toute l'interview, mais alors là, je peux vous dire que le plexi de Cardiff, il est nickel. Hein. Bravo Alexis. Et merci de nous faire rire aussi, parce que ça nous fait du bien et c'est aussi le plus important. On arrive au terme de cette émission. Merci encore à vous tous d'être venus ici. Le défi pour l'an prochain, Jacques? La même. La même Et gagner les deux autres finales. La Coupe d'Europe. Ah. Déjà. Non, on va déjà essayer d'y aller comme il faut. C'est la Coupe d'Europe qui vous tend les bras. Bien sûr, la Coupe d'Europe, elle vous tend les bras ici aussi. C'est un peu le défi de l'an prochain. Ça s'était moins bien passé en 2023. Cette fois-ci, gagner 1-2 matchs, voire les playoffs. On fera ce qu'on pourra faire, mais on va se préparer pour performer au mieux. Et puis, pourquoi pas aller chercher des belles victoires à domicile et à l'extérieur. Et passer un tour ou 2 tours, nous verrons. Merci encore une fois de votre fidélité, Jacques Reboh. Merci aussi à tout le staff. Jeff Dufour, il n'a pas voulu qu'on parle de lui, mais on lui dit au revoir aussi, puisque le manager des Brûleurs de Loups nous quitte aussi à la fin de la saison. Il est là-bas, on voit juste la tête rouge, regardez, hop, voilà, il est là, Jeff Dufour. Voilà, merci encore pour toutes ces années de fidélité et merci aussi à tout votre staff. On n'oublie pas Willy Libert qui nous manque ici sur ce plateau et qu'on retrouvera avec beaucoup de plaisir la saison prochaine. Merci encore à vous tous. On se revoit la saison prochaine. Ok ? Allez, merci et un immense bravo. Bravo aux Brûleurs de Loups. Vous avez profité de Si On Parlait avec Gilles Trigna Résidence.